des hommes politiques, des journalistes, des représentants de la police. Et surtout, ma fierté, c'est de rencontrer ce matin un de mes brillants élèves en terminale à Saint-Louis-de-Gonzague. Je veux parler de Maître Rémi, qui a été mon élève en terminale à Saint-Louis-de-Gonzague, puisque tout le monde parle d'éducation. On m'a demandé, c'est pas on, c'est plutôt l'OPC, de faire un cours exposé sur l'effort considérable de Franck Etienne dans le domaine du théâtre. Franck Etienne, un artiste total et colossal. Franck Etienne, un écrivain volubile qui lui-même inspire la volubilité. Vous imaginez, mesdames et messieurs, mon embarras de résumer son effort théâtral en 5 minutes. Mais puisque je réponds à l'invitation de l'OPC, je suis là en chair et en esprit, je vais rapidement tenter de rendre l'impossible possible. Franck Etienne nous a fait théâtre, même avec un pilote monde qui était dans la même génération avec le théâtre. Je suis capable de prendre par exemple Franck Fouché, Gérard Chenet. Eh bien, il y a un théâtre qui est chita sous qui ça? Sous résistance, sous dénonciation, combattre la dictature, son théâtre de contestation, son théâtre de conscientisation. C'est surtout un théâtre qu'il a, puisque Franck Etienne, mission par même, c'était écrit pour lutter. On a rappelé que dans la période par là, tout le monde qui est ensemble avec lui, tout est venu pour l'exil dans le théâtre, en parlant de Franck et Chenet, mais l'île était là, il n'a jamais délassé pour le capabilité. Eh bien, à travers toute pièce, parce qu'elle commence à faire théâtre en 1975, en 21 poésie en 64, il vient de tomber dans le roman. Elle commençait avec la première pièce en 75, on a parlé de Troufauban. Il va venir en pièce encore en 78 qui va assurer une grande célébrité. C'est Pelin Tête que la dictature du Valier a été interdit pour ne pas jouer. Nous sommes tombés dans Bobo Massouri. Nous passons bran Mélo Vivi, casser les os. Fou qui fourra, ça c'est dernier qui va être en 2000. Bon, avant-dernier, je suis capable de dire. Nous venons jouer minuit 5 et nous ne pas voulu quitter de retour Caribo Fobo. Maintenant, toute pièce théâtre, c'est même bagarre dégagé. Son théâtre, côté Franck Etienne, choisi pour faire en critique du pouvoir, de la mauvaise gouvernance, en critique de la dictature, en critique de la misère en Haïti. Bref, le théâtre de Franck Etienne est une synthèse de sa réflexion face à l'absurdité du monde, face à la misère haïtienne. Franck Etienne, en tant qu'homme de théâtre, eh bien, il écrit dans l'autre livre, il faut qu'on dise sincèrement, toutes les œuvres de Franck Etienne sont interconnectées. Peut-être c'est mouvement ça a été créé au milieu des années 60, le spiralisme qui travaille toute force ça. Parce que qui nous prend pièce théâtre Franck Etienne, nous prend roman Franck Etienne, même poésie Franck Etienne, nous prend tout cas rentrer dans le théâtre. Pour finir, le théâtre de Franck Etienne n'est pas seulement un théâtre pour dénoncer, mais encore et surtout un théâtre qui porte à la réflexion, un théâtre qui fait réfléchir le spectateur. Je termine ma prise de position en donnant, non pas seulement au gouvernement haïtien, mais à l'État haïtien, un sage conseil. Accorder une rente viagère à Franck Etienne, comme c'était le cas en 1905 pour le barde national, le poète Charles-Alexis Osald-Durand, puisque Franck Etienne est un chef d'État
C'est le chef d'État de l'imagination, le chef d'État de la pensée, le chef d'État de la création. Quand les députés à l'époque voulaient voter pour accorder cette rente viagère à Oswald Durand, le montant était de 225 goudes. Eh bien, il y avait des députés qui voulaient protester. Mais le ministre de la Finance d'alors, l'écrivain Frédéric Marcelin, m'sait dit député, je ne vais pas gagner nous là qui ne pas même pour une seconde pour nous tarrer Oswald Durand. Nous dit 225 gouttes, c'est une viagère au chef d'État. Oui, c'est comme ça elle-même, parce que Oswald Durand est un chef d'État de la pensée. Aujourd'hui, Franck Etienne, c'est un chef d'État de la création et de la pensée. Merci.